Tout le monde n'est pas d'accord sur ce classement. Il y a une grosse controverse qui est en train de se faire. Par exemple, quand on parle de publications dans Nature, dans Science, qui sont des revues anglaises, des langues anglaises, et qui sont très sélectives. Quand quelqu'un publie un article dans Nature, il le fera peut-être une fois dans sa vie, ou 2 ou 3 fois, dans le meilleur des cas. Donc vous voyez, ça c'est toujours des arguments qui font que donc c'est assez controversé. Dans ce statut très sélectif, vous voyez bien que l'Afrique, qui est globalement en état d'émergence, trouvera difficilement sa place. Ça, c'est donc une des premières justifications. Notamment parce qu'il y a très peu de prix Nobel en Afrique. Et vous en connaissez un dans le domaine des sciences? Non. Personnellement, j'en connais peut-être en littérature avec Wallace Soyinka. Voilà, exactement. Mais dans le domaine scientifique, et surtout que ce classement est basé sur les sciences exactes et les sciences fondamentales, globalement. Donc voilà, ça c'est une première barrière. Ensuite, l'autre barrière, c'est que au niveau africain, la recherche a du mal à émerger, comme vous le savez. C'est très compliqué. Les chercheurs en Afrique ont des problèmes à trouver des financements importants, des infrastructures de recherche également de top niveau qui posent problème. Et donc si vous regardez ce classement, peut-être les seules universités en Afrique qui ont des chances d'y figurer plus ou moins, ce sont les universités peut-être sud-africaines, peut-être égyptiennes, au Moyen-Orient, etc. Ça, c'est donc vraiment l'aspect fondamental qui fait qu'on a des problèmes. Effectivement, on a constaté que lorsque finalement quelques universités africaines figurent dans ces classements, ce sont d'une manière générale des universités d'Afrique anglophone. Et là, on est tenté de se demander pourquoi si rarement les universités d'Afrique francophone, pourquoi l'Afrique francophone est si loin en arrière. Déjà, premièrement, il y a la barrière de la langue. Les publications scientifiques en général, les revues, les grandes revues qui ont un éditorial le plus large possible. Si vous regardez le monde tel qu'il est, la langue anglaise est en train de dominer. Donc si on ne publie pas en langue anglaise, on a des problèmes à se faire lire. Et donc l'impact des revues de langue française comparé à l'impact, ce qu'on appelle le facteur d'impact, c'est-à-dire donc la plus ou moins grande popularité de ces revues, qui est estimée en termes de lectorat, est plus grande cette popularité est plus grande pour les revues anglaises, de langue anglaise. Que pouvez-vous dire aux étudiants africains qui, peut-être sur la base de ces classements, ont si souvent tendance à vouloir s'expatrier? Il faut aller chercher le savoir là où il se trouve. Donc je crois que ce n'est pas une mauvaise chose que nos étudiants puissent fréquenter les universités les meilleures dans le monde. Mais parallèlement à ça, nous par exemple au Sénégal, nous sommes en train de faire en sorte que nos étudiants puissent également étudier au Sénégal et prendre haut le flambeau du label étudier au Sénégal. Ils sont ici par exemple jusqu'à la maîtrise. Après ils obtiennent des bourses pour aller faire un doctorat. Quand ils vont faire leur doctorat à l'étranger, au bout de 4-5 ans, ils soutiennent leur thèse. La thèse étant soutenue en Occident ou dans ces pays-là, souvent les publications qui en sortent sont labellisées au niveau de ces universités. Et donc, les retombées sont très rares. Il y a très peu de retombées pour par exemple, le Sénégal. Et c'est dans ce contexte que maintenant, ce que nous sommes en train d'essayer de faire, c'est de privilégier ce qu'on appelle les thèses en co-tutelle, où l'étudiant sénégalais qui va bénéficier d'une bourse du gouvernement du Sénégal, qui aura fait des sacrifices, lui offre une bourse pour qu'il puisse faire sa thèse en collaboration entre une université du Sénégal et une université d'ailleurs. Le spectre est vraiment large, donc partout où c'est bon, on va chercher. Mais avec comme résultat que les thèses soient soutenues au Sénégal. Et qu'il y ait donc un label Sénégal et les publications vont quand même pouvoir profiter au Sénégal.